dirait qu'il y a un bug. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de changer quelque chose, puis finalement de pas d'appliquer des changements, puis ça marchait pas, tu n'as pas réussi à avoir de la durée? Aujourd'hui, on va en parler avec mon invité surprise, pas surprise, on l'a annoncé un petit peu, mais on va parler ensemble de comment tu peux t'observer pour faire des choix différents. Donc, je m'appelle Émilie, je suis fondatrice de l'Institut du Human Design appliqué et tu écoutes présentement le jour 2 du sommet de l'Institut du Human Design appliqué. Notre objectif, c'est de te faire connaître le Human Design pour que tu puisses savoir combien c'est un outil transformateur. Donc, sans plus attendre, je nous partage notre vidéo collective et tout de suite après, rejoins-nous pour le sujet d'aujourd'hui. Écris-moi dans les commentaires comment tu te sens d'être ici et on part ça. Tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. C'est normal que c'est éparpillé. Juste en me disant ça, même les termes théorie du Human Design, ça m'a juste fait sentir validée. Ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. Faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir alors que j'ai l'estime de moi dans les talons, ça titille la curiosité quand même de se dire « et si c'était possible ?» Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Yeah! J'arrive. Là, petit problème technique. OK, ça va, je vais mettre ça comme ça. Bienvenue au sommet jour 2. Il y a Manon qui nous dit un beau bonjour. N'hésitez pas à nous dire bonjour quand vous êtes live. On veut savoir qui nous écoute. On est en ce moment en direct sur Facebook et sur Instagram. Ouais, j'ai réussi à faire la connexion. Donc, si vous êtes sur Instagram, ça se peut que je ne vois pas vos commentaires. Ne soyez pas outrés. C'est tout simplement la façon que le système fonctionne. Je ne peux pas voir vos commentaires. Mais sur Facebook, je les vois et je peux même les afficher et m'amuser avec ça. Donc, bienvenue à ce sommet du Human Design appliqué. Notre objectif, c'est de faire connaître cet outil-là qui est transformateur et qui est pourtant encore méconnu quand on sort du web. Donc, allô Amy, qui était là aussi présente au sommet hier. Dites-nous si vous étiez présente hier. On veut faire connaître cet outil-là aux gens qui ne connaissent pas. Surtout, on veut vous montrer comment vous pouvez l'utiliser et où vous pouvez l'utiliser. Donc, je m'appelle Émilie et je suis la promotrice de l'Institut du Human Design appliqué, mais on est un beau collectif derrière ce projet-là. Hier, on vous a annoncé avec beaucoup d'enthousiasme la sortie du premier portail de spécialistes en Human Design de toute la francophonie. Présentement, on est près de 50 spécialistes affichés dans le portail avec toutes nos couleurs, notre unicité, notre positionnement, nos expertises variées pour vous montrer que oui, le Human Design, non seulement ça existe, mais c'est solide et c'est pas juste, on n'est pas dispersé, on s'allie pour permettre au Human Design de encore plus bâtir sa notoriété, sa crédibilité et le faire connaître encore plus à tous. Donc, c'est la mission, la vision
de l'IHDA, c'est de vraiment permettre au HD d'être encore plus connu. Quand je dis HD, je veux dire Human Design. Et c'est aussi pour se permettre aussi d'approfondir cette expertise-là en s'alliant, parce qu'ensemble, on va être capable d'aller plus loin. Donc, il y a Manon ici qui dit qu'elle a écouté le replay hier. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ont écouté le replay? Puis d'ailleurs, quand vous écoutez le replay, dites-nous-le, ça nous fait toujours vraiment plaisir de voir qui nous écoute. Et j'en profite pour vous dire que comme notre objectif, c'est de faire connaître le Human Design, on a envie que le message soit entendu. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ce live pour qu'il soit connu, pour que les gens puissent venir écouter notre sommet. Et en plus de ça, ben, un petit incitatif, je fais tirer une formation d'une valeur de 500 $ si on atteint 15 personnes live aujourd'hui. Donc, pour participer, c'est simple, il faut qu'on soit 15 personnes live. Donc, n'hésite pas à partager pour que les gens puissent se connecter en live. Et dès qu'on est à 15 personnes en live en même temps, je vais faire tirer la formation parmi toutes les gens qui sont présentes. Donc, tu vas avoir une chance sur 15. Quand même, c'est pas rien. C'est beaucoup de chance, quand même, une sur 15. Et cette formation-là, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre ton propre design et que tu puisses comprendre le design des gens qui t'entourent pour affiner j'aime bien dire comme ta bienveillance relationnelle, parce qu'avec le HD, on le comprend qu'on est tous uniques, mais on comprend surtout que les gens ne font pas les choses contre nous, mais c'est pour eux. Donc, cette formation-là met en évidence notre unicité pour mieux comprendre les gens qui nous entourent. Et comme s'ajouter de la bienveillance relationnelle dans nos rythmes, dans notre façon de fonctionner différente. Donc, est-ce que vous êtes excités pour ce live numéro 2? Parce que moi, j'ai vraiment hâte. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Mon invité qui est dans les coulisses aussi, là, son sacral est on high. Puis, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. On va parler de comment est-ce qu'on peut s'observer autrement avec le Human Design parce que c'est vraiment ça, en fait. On veut vraiment vous montrer comment l'utiliser. Vous avez peut-être je mets en évidence là, le nom de notre collectif, l'Institut du Human Design appliqué. On veut que vous puissiez prendre cet outil-là, mais que vous sortez de la curiosité. On veut venir appliquer. Donc, sans plus attendre, j'avais invité mon invité à venir sur scène. Hello! Salut! Bienvenue! Je suis vraiment contente d'être là, super excitée. Oui! Oui, c'est un privilège de faire partie de toute cette gang-là de personnes qui sont vraiment calées en HD puis qui ont, tu sais, on veut tout aller dans le même sens. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'on s'allie comme ça. Bien, c'est qu'en fait, ça vient mettre en évidence une des valeurs du Human Design, c'est que tout le monde est unique puis on a toute notre place. Puis actuellement, sur le marché du Human Design francophone, du moins, c'était pas quelque chose qui existait à un endroit où on pouvait tout avoir notre couleur puis s'entraider au lieu de se diviser, si je peux dire. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, exactement. Oui. Donc, c'est vraiment notre mission, notre vision. Et cette semaine, on s'adresse vraiment aux personnes qui ne connaissent pas le HD ou qui connaissent ça, mais qui ne savent pas comment l'utiliser, ou qui connaissent ça, mais qui ne savent pas comment le partager à leurs amis. Ça m'est tellement arrivé souvent, je ne sais pas pour toi, MP, là, mais quelqu'un qui me dise « Ah, j'aime vraiment ça, le HD. » Mais là, Émilie, chaque fois que j'essaie d'en parler à un de mes proches, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si tu as déjà eu ces commentaires-là. Moi, souvent. Oui, mais c'est sûr que ça peut être compliqué, mais ça peut être simple aussi. On peut rendre ça plus simple pour commencer à l'utiliser tout de suite au lieu d'essayer de tout comprendre. Puis commencer par s'observer soi, dépendamment, certains angles, certains irritants qu'on a déjà dans notre vie, puis qu'on se référer au HD ou à notre charte pour voir, OK, comment que je peux faire du changement justement dans ma vie par rapport à ça. Exact. Puis c'est un peu la direction que tu prends aujourd'hui. Peux-tu nous dire de quoi tu vas nous parler? Bien, on va parler de s'observer avec le Human Design. Pour moi, là, le Human Design, c'est un outil de conscience de soi. C'est que c'est un outil de conscience de soi, de pleine conscience.
Mais, tu sais, des fois, quand on veut commencer, on sait qu'on se sent pas bien, là, puis on veut avoir un changement dans notre vie, mais on sait pas nécessairement par où commencer. On sait juste qu'on se sent pas bien, mettons. Fait à partir de la charte qu'on a, à partir de nos ressentis, on peut voir ben, par quoi qu'on peut commencer. Puis le commencement, de la base de tout, c'est de rentrer dans notre corps, de prendre conscience de nos ressentis, de nos émotions, puis voir c'est quoi les messages que notre corps ou nos émotions, nos ressentis nous envoient. Tu sais, tout le monde va être aligné dans la vie, ben pour savoir si tu es aligné, ben, c'est ton corps qui te le dit, c'est tes émotions qui vont te le dire. Fait que c'est ça. Mais avec la charte, ben, on peut avoir un petit raccourci de dire, OK, moi, pour moi, par exemple, le ressenti de la frustration va me parler plus fort que la déception pour quelqu'un d'autre. Puis un signe d'alignement, pour moi, ça pourrait être le succès, puis pour quelqu'un d'autre, ça serait plus la satisfaction. Fait que, tu sais, c'est dépendamment de notre charte, de notre énergie, il y a des messages qui sont plus forts par rapport aux ressentis, aux émotions. C'est ça. C'est pour savoir si on est aligné ou non. Puis le changement s'effectue vraiment dans les petites choses. Par exemple, quand que j'ai commencé à utiliser le Human Design, c'était en 2021, puis ben, il fallait que je me reconnecte à ma joie parce que j'étais très dans le faire. Je me mettais beaucoup de pression en tant que maman, en tant qu'employée. Puis j'avais vraiment de la difficulté, puis ça apportait comme beaucoup de lourdeur dans ma vie. Ben, pour reconnecter à ma joie, ben, il a fallu que juste que je me reconnecte à me dire qu'est-ce qui me donne envie de manger, qu'est-ce qui me ferait plaisir de manger, qu'est-ce qui m'apporte de la joie quand je m'habille. Tu sais, de pas juste faire des choses qui sont essentielles à la vie. Il faut que tu t'habilles à tous les matins, mais si tu ne regardes pas qu'est-ce que tu mets dans ton garde-robe, puis tu fais juste prendre des vêtements sans réfléchir par automatisme sur le mode autopilote, ben, tu es comme déconnecté de ton corps, de ta conscience et tout ça. Fait que c'est dans les petites choses qu'on se réaligne tranquillement. Puis, se connecter à la joie, j'aime beaucoup l'exemple que tu dis de les vêtements, il faut s'habiller à tous les jours. Ouais. En fait, c'est une question qui m'est venue quand tu as commencé à parler, mais tu sais, quand les gens veulent être alignés, mais si on simplifie ça vraiment, vraiment à la base, là, ce que les gens veulent, c'est se sentir bien, c'est être dans la légèreté. Mais dans la façon que je vois ça, dans le spectre émotionnel, ben, si tu veux te sentir légère, ben, c'est important que tu peux pas mettre des choses en dessous du tapis, tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut comme fait que tu peux pas bypasser certains ressentis pour te sentir légère, dans la légèreté, puis toi, dans ta joie. C'est important d'arriver à voir ben, c'est quoi les irritants aussi pour les observer, puis venir les nuancer. OK, mais oui, tu voulais bâtir ta joie parce que fondamentalement, de façon simplifiée, les gens veulent être alignés, mais donc ils veulent se sentir dans la légèreté. Mais ta frustration par rapport à certains points dans ta journée venait quand même t'indiquer que dans ta façon de faire, ben, il y a quelque chose qui n'était pas aligné avec toi, qui tu es. Puis surtout, donc, ça ne partait pas de la bonne place. Quand on commence à s'observer, ben, si on n'est pas habitué de ressentir puis qu'on refoule depuis des années nos émotions, bien souvent, ce qu'on va ressentir le plus, ça va être les émotions, les ressentis qui sont plus négatifs qui vont ressortir. Fait que ça nous aide à nous guider. Puis, au lieu de, par exemple, que ce soit de la frustration, de la déception, de la colère, de l'amertume, ben, au lieu de dire « Ah, c'est pas grave, je vais taper ça, genre juste au plus fond de moi-même, puis y penser, puis je focus sur la joie », ben c'est parce qu'en faisant ça, en refoulant comme ça, ben tu restes dans la même situation. Fait que, tu sais, si tu te poses des questions, tu te dis « OK, oh, là, je ressens de la frustration, de la colère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? »
Est-ce que je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis dans le people pleasing? Est-ce que je pourrais juste changer un petit quelque chose dans ma journée, puis je sentirais déjà plus de joie? Ben là, ça nous permet de nous réaligner, justement. Tu sais, dans la vie, le plus important, c'est tout le temps le moment présent. C'est aujourd'hui et maintenant que tu peux réaligner puis faire des ajustements au fur et à mesure. Puis c'est sûr que quand on commence à s'observer, des fois, sur le coup, c'est difficile parce qu'on est stressé, on est dans le brouhaha de la journée, puis ça roule vite, puis on se rend même pas compte qu'on est frustré ou ça va comme trop vite. Fait que, tu sais, pour commencer, on peut toujours aller rétrospectivement à la fin de la journée, comment je me suis sentie. Ah oui, à ce moment-là, ça allait pas. Je me sentais crispée, j'étais frustrée, mais c'est parce que, dans le fond, mon enfant m'a demandé quelque chose de faire. Je l'ai fait, mais ça me tentait pas pantoute. C'était pas nécessaire, c'était pas ça ma priorité. Puis finalement, j'ai pas fait les choses que moi, je voulais faire, par exemple. Fait que, tu sais, ça peut être différentes choses comme ça. Fait que dans le fond, là, selon notre Human Design, on est capable de voir quel signal qui nous indique notre alignement, puis quel signal nous indique notre désalignement, puis ça va être différent d'une personne à l'autre. C'est ça? Exactement, oui. Puis en fait, t'aurais-tu comme des exemples à nous donner? Là, tu parlais de ton linge, mais d'autres exemples du quotidien qui peuvent faire en sorte que, tu sais, tu t'observes, puis là, tu as ton HD en tête, puis tu décides de faire un choix différent qui va t'amener de la légèreté après. Ben, moi, je suis quelqu'un qui a quand même des exigences élevées. Puis, tu sais, je suis naturellement, je tends vers le il faut. Fait que, tu sais, les journées de fin de semaine, là, je peux me loader ça là, dans du ménage, dans des tâches, puis parce que, tu sais, je veux préparer ma semaine, puis tout ça. Puis, à un moment donné dans ma journée, là, ça se peut, là, je commence à me sentir crispée. Mon langage mental radote un petit peu. Je vais dire, voyons donc, tu sais, mon énergie va descendre. Et là, ça veut dire qu'il est peut-être temps que je sorte dehors, profiter de la nature et de ma famille, puis de mettre certaines tâches de côté. Tu sais, c'est vraiment dans les petites choses là, que justement qu'on peut se réaligner. Mais ce que je trouve bien dans l'exemple que tu viens de donner, c'est que tu disais mon mental s'embarque, gna, 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 gna. Mais ça, c'est de la frustration. Mais tu sais, des fois, on peut symboliser la frustration comme quelque chose de super agressif. Mais des fois, ça peut être vraiment comme juste de l'agacement. Oui. Comme là, je t'en ai. C'est ça. Ça veut pas dire que j'ai une altercation. Ouais, altercation, c'est pas, en tout cas. Mais tu sais, que je vais comme me pogner avec mon chum ou que, tu sais, je vais être agressive avec mes enfants. Des fois, c'est que intérieur. C'est ça, tu sais, c'est de porter attention à notre langage mental, à comment dans notre corps on se sent. Est-ce lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que je me sens crispée dans mes muscles? Puis, tu sais, pour le ressentir, ça, il faut être dans notre corps, il ne faut pas être dans notre tête, puis ruminer des choses. Fait que, tu sais, de se faire des petits check-in intérieurs au quotidien. Puis toi, Marie-Pierre, tu faisais-tu du développement personnel avant le Human Design? J'en faisais un peu, mais écoute, ça fait tellement longtemps que je fais du Human Design que je sais plus. C'est notre vie. Mais est-ce que... J'en ai fait un peu, mettons, avant le Human Design. Mais je trouve que... Ouais, vas-y. Ben, c'est parce que ce que je voulais t'amener comme point, c'est que la différence, mettons, entre faire du développement personnel, mettons, tu lis A Miracle Morning ou tu lis Atomic Habits, puis là, tu sais, ils te disent, hey, tu sais, si tu veux, mettons, plus de structure, tu vas avancer dans la vie, ben, tu sais, fais ça comme ça, établis tes routines, tout ça, lève-toi le matin, fais-toi un Miracle Morning. Et là, mettons, tu l'essayes parce que tu dis, hey, tu sais, lui, ça aide vraiment son quotidien. La différence, je trouve, avec le HD, c'est que c'est des conseils qui sont personnalisés à toi. C'est pas générique, c'est pas le cheminement de quelqu'un d'autre, puis lui, ça a marché pour lui, fait que tu l'essayes, mais pendant que tu l'essayes, ça ne fit pas avec toi. C'est que rapidement, tu trouves des repères qui sont propres à toi. Tu sais, comme toi, tu parlais de ta joie, mais pour moi, ça va vraiment être différent, là, mon alignement, ça sera pas la joie. Fait que si quelqu'un qui écoute ce live-là, qui est comme, OK, ben dans le fond, si je veux m'aligner,
j'ai juste à être dans la joie. Ben, ça Mais ça veut dépend pas de dire, ça toi. dépend. Oui, c'est ça. Puis par Mhm. rapport au développement personnel, ben, je me souviens pas si je n'ai fait vraiment avant, mais c'est que ça m'a apporté un certain discernement aussi. Tu sais, j'ai lu des livres de développement personnel, mais je savais par rapport à ma charte, j'étais comme, ah, ça, je suis pas certaine que ça va fonctionner pour moi. Je vais l'essayer, mais ça apporte beaucoup de douceur en me disant, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour moi, je l'ai essayé. Il y a telle raison, Mhm. probablement dans ma charte qui vient soutenir ça. Ou oui, je vais le faire, mais différemment, puis je vais sous une autre perspective, là, faire des petites modifications, voir si c'est mieux pour moi, tu sais, pour vraiment le personnaliser à mon énergie. Puis ça apporte aussi de la douceur parce que souvent dans le développement personnel, on se dit mon Dieu, mais telle personne, elle a réussi, ça marche pour elle, pourquoi je suis pas capable de le faire? Puis là, tu sais, on se met de la pression, tu sais, on se met de la pression sur du développement, on veut se sentir mieux, mais après ça, on se met de la pression pour se sentir mieux. Non, fait que finalement, on se sent pas mieux. Ouais. Fait que, on Fait que tourne c'est en rond, là, tu sais, ouais. fait que c'est un peu dans l'anti-performance, là, le HD, parce Ouais. que tu viens écouter tes vrais besoins à toi, puis tu viens discerner tes limites à toi, puis comment, si je reprends tes termes, c'est dans l'observation de tes ressentis, tes émotions. Mhm. C'est dans ton day-to-day que, hop, ça fonctionne pas. Puis j'ai un changement à faire. Moi, je disais, l'exemple que je donne souvent, c'est, tu sais, là, dans le temps qu'on avait sur nos téléphones des données cellulaires limitées, là. Ouais. Tu sais, on recevait un texto qui disait hey, là, il te reste comme 500 MB, sinon ça va te coûter 20 de plus ce mois-ci. Et c'est un peu comme ça que je vois la frustration. Tu as un message texte qui dit hey, tu es en train de dépasser tes limites, genre. Puis tu as le choix quand tu reçois ton message texte de faire comme toutes les sacres du monde, puis de dire ça me fait chier, ça arrive à chaque mois, ou de dire ah, je vais regarder ma consommation Internet, c'est quoi qui fait que je dépasse tout le temps? Tu sais, c'est un peu comme ça que je vois le HD, comment Vraiment. on peut s'observer. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens ici dans le live qui sont présents, qui utilisent le HD de cette façon-là? Dites-nous si c'est déjà comme ça que vous l'utilisez. Et si c'est comme ça que vous l'utilisez, c'est quoi votre signal pour vous qui dit que vous êtes aligné? Voir si on est tous différents. Personnellement, c'est le succès. Tu parlais tantôt, c'est ressentir le succès. Puis j'avais tu sais, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de tout le temps partir de la bonne place. C'est un peu ça, hein? Tu sais, de le faire pour se prouver ou de le faire parce que tu as vraiment le goût, ça n'apporte pas de la même énergie. Puis, comme il y a un type d'énergie que ça fait bien quand il est vu, puis il est reconnu, il est invité pour quelque chose, mais suivre une invitation parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu étais bonne, puis que tu étais belle, puis que tu étais capable, mais que ça ne te tente pas. Puis suivre une invitation parce qu'elle t'a dit que tu serais la bonne personne pour ça. Puis en plus, quand elle t'a dit ça, toi ici, tu t'es senti comme la bonne personne, puis que tu as le goût, mais ça ne part pas de la même place, puis l'énergie ne va pas être la même pendant que tu le fais. Là. Exactement. Génial. Ben, par rapport au changement, j'avais une petite affaire. Tu sais, des fois, on a des réactions tu sais, dans la vie qu'on veut changer. Tu sais, on réagit, tu te dis, voyons, pourquoi je réagis toujours de cette façon-là? Ben, en regardant la charte, on peut voir peut-être des points de pression, mettons, qui fait en sorte qu'on réagit au lieu de répondre. Tu sais, souvent, j'ai beaucoup regardé la pleine conscience, lu sur la pleine conscience, mettons, avant la HD, là, ça me revient. Puis, tu sais, cette nuance-là de réagir au lieu de répondre, je comprenais pas. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais des fois, quand on a conscience de quelque chose dans une charte qui nous pousse des fois à réagir et à pas répondre, ça veut dire de ne pas avoir de seconde de grâce, puis de tout de suite pogner les nerfs. Le temps d'arrêt. Oui, le temps d'arrêt de ne pas l'avoir. Ben, des fois, on peut le voir dans la charte, qu'est-ce qui peut comme causer ça. Mais on a un pouvoir personnel là-dessus. En étant conscient, par exemple, ben, ça nous apporte justement en s'observant, puis en sachant que, mettons, comme moi, mettons, je donne un exemple concret. Moi, ma façon d'aimer et de prendre soin, c'est un peu par le contrôle des ressources. Ça veut dire que m'assurer que mes enfants ont leurs vêtements, qu'il ne manque pas de lait dans le frigidaire, puis c'est comme vraiment dans la sécurité aussi. Fait que j'ai quand même des exigences élevées par rapport à ça.
Puis, si jamais, mettons, il manque de lait, ben moi, ça peut vraiment venir me chercher, me dire: «Je suis une mère incompétente, j'ai pas géré le lait cette semaine». Ben Ça, c'est un point de pression à toi. ouais, à moi personnellement. Ouais. Ou que genre je m'aperçois dernière minute que j'ai pas les bons souliers pour ma fille, puis là, c'est plus l'hiver, puis là, ça prend des souliers, il y en a plus qui font. Là, mon Dieu, je suis une mère terrible par rapport à moi. Ben, en étant consciente, quand ça vient me chercher, là, puis ça vient de monter là, en dedans de moi, là, que je suis une mère de merde, mettons. Ouais. Je sais que je suis comme ça, que ça m'apporte une pression, puis que ça m'atteint comme dans ma valeur. Fait que là, je suis comme capable un peu de respirer, puis de redonner, au lieu de, tu sais, de comme couper ce cycle-là, de me taper sa tête par rapport à ça, parce que j'en suis consciente, je le vois dans ma charte que c'est associé à ça. Et tu sais, ça peut être n'importe quoi. Pour d'autres personnes, il y a comme des comportements qu'on a tout le temps qui nous irritent. Puis on peut aller voir dans la charte, voir, OK, mais c'est pourquoi? C'est une valeur associée à ça, c'est un point de pression que tu ressens des autres, ça peut être plein de choses, mais juste en étant conscient, ça atténue justement ces réactions-là ou ce comportement-là. Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, quand tu dis la différence entre répondre puis réagir, bien, la différence entre les deux, c'est qu'il y a l'observation. Ouais. Tu sais, fait que le temps d'arrêt, comme tu dis, la conscience de, oh, OK, je suis une mère de merde, mais ça, c'est, je m'observe en train de me dire ça, mais la réalité, c'est pas ça, là. Je suis pas une mère de merde, c'est ce que je me dis en ce moment. Fait que cette observation-là te ramène dans ton pouvoir de, hey, là, je suis en train de me dire ça. Puis de te ramener comme c'est vrai que pour moi, c'est important que toutes les ressources, tu sais, se soient bien gérées, mais ça ne définit pas du tout ma valeur comme mère. Fait que tu fais comme te ramener. Puis c'est là que tu peux répondre. Ben, je vais aller m'acheter du lait, puis ça ne veut rien dire d'autre. On va manger des toasts à matin, les amis. Ouais, c'est ça. That's it. That's it. Ben, merci, MP. Est-ce qu'il y a... Ah, ben dans le fond, si on peut comme conclure, si jamais tu essaies de faire des changements en place, tu mets des changements, tu essaies d'aller d'avoir un nouveau résultat, tu mets des choses en place, puis que tu n'arrives pas à tenir ça, bien, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, ça peut être parce que tu t'es construit des étapes là, pour arriver à ton résultat par rapport à ça ne part pas de la bonne place, comme on a parlé, ça ne part pas de la bonne place, ça ne part pas de ta façon d'être et ta façon de fonctionner. Ça peut être pour ça. Ça peut être aussi parce que le résultat que tu souhaites atteindre, ça ne part pas non plus de la bonne place. Ça ne part pas d'un réel désir. Tu as peut-être comme voulu amener ça en place, puis tu as vu telle personne faire ça. Ça ne part pas de tes ressentis. Fait que si tu essaies de mettre des choses en place puis que tu n'y arrives pas, ça ne tient pas. Observe ces deux choses-là. Puis c'est quotidien, comme tu l'as dit. Moi, j'avais cet objectif-là en tête. Je pensais le faire de cette façon-là. Mais pendant que je suis dedans, là, je me rends compte que c'est pas aligné parce que je m'observe dans mes ressentis, parce que je connais mon HD, puis je connais c'est quoi les points de repère pour moi. Puis là, après ça, je viens faire des changements différents. Ça résume-tu bien? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter pendant que je vais aller chercher... Tu vas aller chercher la plateforme? Je vais aller chercher la plateforme. Ben non, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres éléments que tu voulais nous dire? Ça fait le tour de ce que tu as préparé? Je l'ai de toute façon. Ici. Fait en fait, le sommet, c'était vraiment pour vous présenter le Human Design. Comme on vous dit, c'est vraiment un outil impactant qui gagne à être connu bien plus que juste sur le web. C'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça qu'on en parle en ce moment. Et donc, si vous ne connaissez pas le HD, vous êtes invité à aller voir sur la plateforme de l'Institut. Je vais le mettre dans les commentaires. instituthda.com. Vous pouvez prendre le temps de vous promener. Ici, vous avez comme à propos du Human Design, vous pouvez aller sortir votre charte, générer ma charte gratuitement. Puis, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'on veut dire par une charte, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très fun que je pourrais genre pré-remplir ça d'avance. À la fin du jour, si vous n'avez pas ma date de fête, là, j'attends des bonnes fêtes, le 29 août.
votre charte, ça prend vos informations de naissance. OK? Donc, si vous avez, j'en parlais hier, c'est idéal si vous avez votre heure de naissance. Mais si vous ne l'avez pas, il y a des solutions. Premièrement, c'est possible d'aller la chercher soit sur votre certificat de naissance, soit dans l'album de bébé, des fois, nos mères, ils l'ont mis là, soit carnet de vaccination, je l'ai dit, certificat de naissance, c'est pas mal ça. Sinon, vous pouvez appeler aussi à l'hôpital, les archives. Maintenant, c'est rendu gratuit depuis l'année dernière. Avant, il y avait des frais administratifs. Maintenant, c'est gratuit. La seule chose, c'est que vous devez vous attendre un certain délai parce que c'est fonctionnaire. Fait que le temps qu'il vous envoie votre heure, mais il y a des possibilités. Si vous êtes comme moi, ça m'intéresse de travailler avec le HD, mais aller faire cette démarche-là, ça ne me tente pas. Il y a toujours moyen de s'arranger. Vous pouvez regarder des plages horaires. Tu sais, comme moi, je suis née sur l'heure du souper. Ma mère aurait pu pas savoir l'heure puis me dire, Émilie, t'es née sur l'heure du souper. J'aurais pu essayer 16 h. Ben quoi que 16 h, c'est tôt pour souper, mais en tout cas, 16 h, 17 h, 18 h. Puis regardez, y a-t-il des changements dans ce qui est écrit ici? Oui, il n'y en a pas. Ça dépend des jours que vous êtes nés, ça dépend des transits planétaires. Fait que s'il n'y a pas de changement, c'est quand même fiable. Fait que si vous avez une plage horaire dans votre journée, ça fait bien pour réduire la plage de test. Si vous n'avez pas de plage horaire dans la journée, vous pouvez faire plusieurs heures dans la journée et vérifier s'il y a des changements. Mais idéalement, c'est d'avoir votre heure de naissance. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est ça qui nous dit, comme Marie-Pierre a dit, c'est quoi nos points d'observation? C'est quoi notre façon de fonctionner? C'est quoi nos points d'alignement, notre émotion d'alignement, notre émotion de désalignement? Puis, comme Marie-Pierre parlait de sa gestion des ressources, qui est un peu son langage de l'amour, ça, on vient voir ça un petit peu dans les détails de la charte. Ici, ce qu'on peut faire en lecture de charte, c'est pour ça que le portail de spécialiste est en place. Vous pouvez le trouver direct dans la page d'accueil, découvrir nos spécialistes. Toutes ces belles personnes-là, OK, on est près d'une 50aine, se sont mis en service pour vous avec leur spécialité de Human Design et peuvent vous faire une lecture de charte avec leur couleur, leur expertise, leur positionnement. Vous pouvez venir filtrer les recherches ici. Vous pouvez y aller par nom. Fait que, mettons, je veux chercher la charte à Marie-Pierre. Bien, je vais écrire Marie-Pierre, pas la charte, mais la fiche. Ouais. Et voilà, Marie-Pierre est là. Ce qui est le fun, c'est qu'on a mis quand même plusieurs informations. Fait que vous pouvez aller voir. Tu sais, si, mettons, vous avez ouvert votre charte, vous avez vu que vous étiez dans la famille du manifesting générateur. C'est comme, hey, moi, j'aimerais peut-être ça aussi, me faire lire ma charte par une autre manifesting générateur. Bien, vous pouvez faire la recherche aussi directement avec le type d'énergie manifesting générateur. Fait que là, vous avez toutes les belles manifesting générateurs sur notre portail. Il y a des gens qui sont pas encore disponibles, mais vous pouvez les voir qui soutiennent le mouvement et leurs services vont être développés au courant des prochaines semaines. L'autre chose que vous pouvez regarder, c'est directement aussi, vous êtes quel type de personne? Ça pourra vous aider à cibler. Si vous n'êtes pas entrepreneur, mais peut-être que le spécialiste qui sert des entrepreneurs, ce n'est pas la meilleure personne pour vous servir. Fait que vous pouvez regarder, là, c'est quand même assez large. Là. Il y a maman, papa. J'aurais pu mettre juste parents, hein? Mais ça fait drôle qu'il y ait les deux, en tout cas. Maman, papa. Mais pour l'instant, il y a un seul homme dans le... Oui, il y a une seule réflecteur, Mélanie. Mélanie, on te salue dans les commentaires. Vous pouvez faire une recherche avec réflecteur et vous allez tomber sur Mélanie. Okay? Pour l'instant, il y a juste Mélanie. Réflecteur qui est un type d'énergie également. Là, c'est quoi je disais? Je parlais de papa, maman. Oui, il y a juste un homme sur la plateforme. Oui, il y a juste un homme sur la plateforme. Et il ne me semble pas qu'il s'adresse au papa spécifiquement, mais éventuellement, ça pourrait arriver. Non, mais on a ces deux belles personnes-là qui sont beaucoup dans la parentalité, fait que vous allez aller voir. Et toi, tu avais mis qui? Tu te souviens-tu de tes tags? J'avais maman, puis à peu près tous les âges, là. Fait que maman, on va retourner voir tes profils. T'es ici? Je suis là. Fait que si, mettons, vous trouvez, je vais dire, chaussures à votre pied parce que vous regardez, puis comme, mon Dieu, mais moi, ça me tenterait vraiment que ce soit Marie-Pierre qui lise ma charte. Vous cliquez sur « Acheter mes services » et vous avez la fiche de Marie-Pierre qui a pris le temps de se décrire. Fait que vous pouvez lire sur Marie-Pierre. Et vous voyez aussi, les disponibilités du spécialiste. Fait que vous venez voir aussi,
bien, si vous êtes une personne qui est disponible juste les soirs, bien, c'est sûr, ça vous prend une spécialiste qui fait des lectures de soir. Et ça peut être Marie-Pierre, mais c'est pas tout le monde qui est disponible de soir. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder quand vous magasinez sur le portail. Fait que vous voyez ici l'approche de Marie-Pierre qui est beaucoup jumelée avec l'astrologie. Il y en a plusieurs dans le portail qui vont venir mélanger plusieurs approches. Donc, c'est vraiment intéressant. On a du tarot dans le portail. Il y en a aussi du Gene Keys. Donc, vous pouvez venir voir aussi parce que le Human Design se jumelle à plusieurs autres approches. Donc, c'est intéressant. Chaque personne vient l'utiliser à sa propre couleur. Et ensuite, vous avez ici les délais de rendez-vous. Ça, c'est intéressant aussi à voir parce qu'avant d'acheter, vous pouvez savoir c'est quoi vos gestion des attentes ici. Hein? Gestion des attentes. Fait que si vous achetez avec Marie-Pierre, vous allez savoir que votre rendez-vous qui va être de soir et de fin de semaine ou de fin de semaine va se situer à partir d'aujourd'hui jusque dans les 3 prochaines semaines. Et ensuite, vous avez la descriptif des services. Il y a vraiment de la variété. Je me suis promenée un petit peu sur le portail hier et il y a même une personne qui offrait c'est comme une charte. Il faudrait que je retourne voir, mais c'est Delphine, une représentante de la France, qui offre une charte. C'est visuel, là, c'est un dessin. En tout cas, fait que vous voyez, il y a vraiment de tout. Puis, d'ailleurs, Marie-Pierre, elle a un service qui est assez unique, que je n'ai pas vu beaucoup sur le portail, et qui nous offre... et je vais prendre le temps de te le laisser décrire parce que c'est quelque chose que vous pouvez acheter sur le profil de Marie-Pierre. Mais de façon hyper généreuse, Marie-Pierre nous offre ce cadeau-là, donc la lecture vibratoire des transits du mois, pour la prochaine personne. Là, à partir de maintenant, là, 14h37, le 26 mai, prochaine personne qui achète dans le portail. Donc, ça peut être avec n'importe quel spécialiste. Marie-Pierre s'engage à vous offrir une lecture vibratoire pour le transit des mois de juin. Donc, gratuitement, c'est un bonus. Puis ça vaut 70 $. Tu veux-tu nous parler, Marie-Pierre, qu'est-ce que c'est? Oui, ben dans le fond, c'est les transits. Donc, les planètes bougent dans le ciel, puis ça nous affecte au niveau de notre énergie. Fait que j'offre le mois de juin en lecture. Je le fais sous forme d'audio. Puis, ben, ça permet de savoir c'est quoi mes forces du moment, où est-ce que je peux être challengée, quel thème de vie, par exemple, qui est comme qui peut être propulsé, tu sais, sur le temps de faire un lancement, par exemple. J'aurais pu faire tes T'aurais pu faire ça! Ouais. Sur le temps de peut-être que c'est normal en ce moment que je me sente challengée au niveau de ma carrière ou au niveau de ma famille. Fait que ça apporte une certaine bienveillance, un appui, douceur, un appui, savoir sont où nos forces, où est-ce qu'on risque d'être challengé au courant du mois. Fait que moi, je regarde les transits les plus importants pour toi, à la fois en astrologie, pour les sphères de vie. Donc, il y a 12 sphères de vie en astro. Voir c'est quelle sphère qui va être affectée durant le mois. Puis, je regarde ta charte au niveau des énergies, au niveau du Human Design. OK, là, je vais avoir plus de force pour communiquer. Ça se peut que je ressente une pression mentale cette journée-là. Ça se peut que je ressente une pression, la pression d'exécuter des choses. Ça se peut que ça soit plus facile. Fait que j'offre ça pour le mois de juin. La première personne... à partir de maintenant, j'achète sur le portail. Fait que, puis je trouve ça vraiment intéressant comme produit pour les personnes qui commencent parce que j'y vais pas dans le technique, tu sais, je t'explique pas pourquoi que tu vas te sentir comme ça. Je te pose des questions d'introspection. Fait que ça te permet de t'observer immédiatement sans nécessairement comprendre au complet le Human Design parce que moi, je t'apporte tes pistes d'observation directement, sans comprendre, OK, c'est parce que j'ai la tête ouverte, est-ce que c'est parce que nanana, tu n'as pas besoin avec cet audio-là. Dans le fond, je vais t'apporter des questions, des pistes d'observation et tout ça pour pouvoir commencer à appliquer le Human Design tout de suite. Puis c'est offert. Fait que c'est vraiment cool. Oui. Ça me donne le goût. Puis juste à temps pour le prochain mois, tu sais, si vous voyez l'été arriver, la fin de l'école, vous voulez mettre des choses en place, vous voulez comme vous ajouter la douceur, bien, Martin va pas vous lire ça.
Et si vous n'avez pas le bonus, ben, en tout cas, vous allez pouvoir savoir que ce service-là existe pour les prochains mois, hein, parce que des fois, c'est les entrepreneurs qui nous écoutent, là, planifier nos lancements, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Oui. D'ailleurs, on a Cindy qui dit « Hey, moi aussi, je manifestais un générateur sacral 5.1. » Allez, Cindy! Et j'avais posé la question, mais je n'avais pas fait le retour. Mais Sabrina, je pense qu'elle était entre deux pauses, qu'elle est peut-être plus avec nous, mais elle me disait qu'elle, son signe d'alignement, c'était la satisfaction puis la frustration quand elle se sentait désalignée. Puis elle voyait vraiment sa frustration comme un chaudron qui boue. J'ai l'image de sorcière en tête, mais bref. Donc, merci Sabrina pour le commentaire. Donc, en fait, c'est ça. S'offrir une lecture de charte, c'est vraiment se donner des clés pour mieux se comprendre et mieux s'observer, pour faire des choix différents dans notre quotidien. Et les observations vont être différentes selon ta charte. Comme Marie-Pierre a donné des super bons exemples là, avec contrôler les ressources, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ben, merci Marie-Pierre pour ce beau live-là, cette belle explication-là. Les gens qui sont encore en live, puis les gens qui nous écoutent en replay, vous enverrez un petit peu d'amour à Marie-Pierre. Merci pour sa participation et pour son beau cadeau aussi. Et nous, avec le sommet, on continue cette belle lancée-là parce qu'on est encore ensemble jusqu'au 5 juin. On a des lives de prévus à tous les jours à 14h pour vous faire découvrir cet outil-là. Et demain, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas si Mélanie est encore sur l'appel. Mélanie, es-tu encore là? Parce que je serai avec notre réflecteur du portail et elle va nous faire une comparaison que ça fait longtemps que j'ai envie d'observer. C'est la comparaison d'un test de personnalité avec le Human Design. Donc, Mélanie, elle a testé les deux et elle va nous parler des résultats et de la différence pour elle entre ce test de personnalité-là qu'elle a fait et le HD. Fait que ça risque d'être fort intéressant. Moi, j'ai super hâte. Est-ce qu'il y en a qui vont être là demain? On a Nathalie qui dit salut. Salut Nathalie! Et on a Sarah aussi, la France. Salut Sarah, qui nous fait un beau bonjour. En fait, un cœur vert et qui il doit être rendu tard chez toi en ce moment. Fait que un gros merci à toutes pour votre écoute et on se dit à demain. Bye bye!